Un millionnaire est choqué en voyant la bague de la serveuse, la même qu'il avait offerte à sa bien-aimée. Bienvenue. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et maintenant, passons à l'histoire. Le soleil de juin inondait les Champs-Élysées d'une lumière dorée, transformant Paris en un tableau impressionniste. Anthony Caldwell, à 60 ans, observait la ville depuis la terrasse de son hôtel particulier, une coupe de champagne à la main. Ses doigts tapotaient nerveusement sur la balustrade en pierre, trahissant son agitation intérieure, malgré l'apparente sérénité de son visage buriné par les années. 25 ans, étaient écoulés depuis qu'il avait perdu Sofia. 25 années de succès financier qui n'avaient jamais comblé le vide qu'elle avait laissé. Son empire immobilier faisait de lui l'un des hommes les plus influents de France, mais aucune acquisition, aucun chiffre dans ses comptes bancaires n'avait pu effacer le souvenir de son sourire. Le jour où elle avait disparu, emportant avec elle l'anneau de fiançailles qu'il lui avait offert, une partie de lui s'était éteinte. « Monsieur, votre voiture est prête », annonça Pierre, son chauffeur depuis plus de 2 décennies. Anthony hocha la tête, vida sa coupe et rajusta sa cravate de soie. Il avait une routine immuable. Chaque 15 juin, jour de la disparition de Sofia, il quittait ses bureaux pour déjeuner seul dans un petit bistrot différent, anonymement, comme pour se punir ou peut-être dans l'espoir irrationnel de retrouver sa trace. Cette année, son assistant avait choisi le Rossignol, une modeste brasserie dans le 6e arrondissement, loin des établissements étoilés qu'il fréquentait habituellement pour ses rendez-vous d'affaires. Le bistrot était authentique, avec ses tables en bois patiné et ses miroirs légèrement ternis. L'odeur du pain frais et des plats mijotés créait une atmosphère chaleureuse, presque familiale. Anthony s'installa près de la fenêtre, préférant observer la rue et ses passants plutôt que de confronter ses pensées. « Bonjour, monsieur. Puis-je vous proposer un apéritif ?» La voix mélodieuse de la serveuse le tira de sa contemplation. Il leva les yeux, prêt à commander son pastis habituel, mais les mots se figèrent dans sa gorge. Ce « N » n'était pas son visage qui le frappa d'abord. C était sa main. Plus précisément, l'anneau délicat qu'elle portait à son index droit. Un anneau d'argent serti d'une améthyste entouré de petites perles. Un anneau qu'il connaissait intimement pour l'avoir fait concevoir par un joaillier parisien un quart de siècle plus tôt. L'anneau de Sofia. Le temps sembla se suspendre. Son cœur battait si fort qu'il pouvait en sentir les pulsations dans ses tempes. Ses yeux se fixèrent sur la jeune femme, 25 ans peut-être. Ses cheveux châtains et ses yeux noisettes rappelaient vaguement ceux de Sofia, mais la ressemblance s'arrêtait là. « Monsieur, vous vous sentez bien ?» s'inquiéta la serveuse, son badge indiquant Marianne. Anthony déglutit avec difficulté. Sa voix sortit rauque, presque étrangère. « Pardonnez-moi, mademoiselle, cet anneau que vous portez, pourriez-vous me dire d'où il vient ?» La question, trop personnelle et abrupte, fit froncer les sourcils de Marianne. Elle recula instinctivement d'un pas, soudain méfiante. « C'est... était à ma mère, » répondit-elle, hésitante. Pourquoi cette question? Le monde d'Anthony vacilla. Sa mère. Il scruta plus attentivement le visage de la jeune femme, cherchant désespérément des traits familiers. La forme de son menton, peut-être. La façon dont elle inclinait légèrement la tête en attendant sa réponse. « Je suis désolé », balbutia-t-il. « C'est juste qu'il ressemble énormément à un anneau que j'ai offert à quelqu'un. Il y a longtemps. » Quelque chose dans son ton ou dans son regard sembla toucher Marianne. Sa méfiance s'adoucit, remplacée par une curiosité prudente. « Ma mère s'appelait Sofia, » dit-elle doucement. « Elle est décédée quand J était petite. Cet anneau est tout ce qu'il me reste d'elle. » Le nom frappa Anthony comme un coup de poignard. Sofia, sa Sofia. Et cette jeune femme qui avait ses yeux, qui portait son anneau, qui avait exactement l'âge qu'aurait eu leur enfant si... Le bistrot semblait maintenant tourner autour de lui. Des fragments de souvenirs explosaient dans son esprit. Les menaces de son rival en affaires, Gérald Morgan, juste avant la disparition de Sofia. Les recherches infructueuses, les années de doute et de culpabilité. « Monsieur, vous êtes sûr que tout va bien ?» La voix de Marianne semblait venir de très loin. Anthony se ressaisit, conscient qu'il ne pouvait pas tout révéler maintenant. Pas comme ça, pas sans être certain. Il sortit une carte de visite de sa poche intérieure et la tendit d'une main tremblante. « Je m'appelle Anthony Caldwell, je crois que j'ai connu votre mère. » Marianne prit la carte, son regard alternant entre le nom imprimé et le visage bouleversé de l'homme devant elle. « Je ne comprends pas, » murmura-t-elle, soudain pâle. « Ma mère ne m'a jamais parlé d'un Anthony. »
Un silence lourd s'installa entre eux, chargé de questions non formulées et de vérités sur le point d'éclater. Au loin, le tintement des verres et les conversations des autres clients semblaient appartenir à un autre monde. « Marianne, » dit finalement Anthony, sa voix à peine audible, « serait-il possible que nous parlions ? Il y a des choses que vous devriez peut-être savoir. » Elle hésita, serrant la carte entre ses doigts, jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Puis, dans un mouvement presque imperceptible, elle hocha la tête. Ce simple geste fit vibrer quelque chose de profond en Anthony. Après 25 ans de vide, une porte s'ouvrait. Et derrière cette porte se cachaient peut-être les réponses qu'il avait désespérément cherchées, et bien plus encore. Le soleil couchant embrasait la scène d'une lueur cuivrée lorsque Marianne poussa la porte du café des Deux Moulins. Une semaine était écoulée depuis sa rencontre bouleversante avec Anthony Caldwell, 7 jours d'insomnie et de questions sans réponse. L'homme qui prétendait avoir connu sa mère était déjà installé à une table isolée, son regard perdu dans le vide. « Merci d'être venu », dit-il en se levant maladroitement. Marianne s'assit face à lui, l'anneau de sa mère brillant à son doigt, comme un talisman contre l'inconnu. « Je ne suis pas encore sûre de vouloir entendre ce que vous avez à me dire, » répondit-elle, sa voix trahissant son appréhension. « Toute ma vie, ma tante Élise m'a raconté que ma mère était serveuse, qu'elle était morte dans un accident de voiture quand j'avais 3 ans. » Anthony sortit de sa veste une vieille photographie jaunie qu'il fit glisser sur la table. Marianne la saisit et sentit son cœur se serrer. Une jeune femme riait sur une plage, lovée dans les bras d'un Anthony plus jeune. Elle portait l'anneau à l'améthyste. « C était à Nice en 1999, » murmura Anthony. 3 mois avant sa disparition. Disparition ? Les doigts de Marianne se crispèrent sur la photo. Ma mère est morte en 2002. Sophia Laurent a disparu le 15 juin 2000. Nous étions fiancés. Elle était enceinte. Sa voix se brisa légèrement. J'ai engagé des détectives pendant des années. Mais c'était comme si elle s'était évaporée. Le monde de Marianne vacilla. L'année de naissance inscrite sur ses papiers d'identité, les rares photos de sa mère soigneusement conservées, par sa tante, le silence qui entourait son père, tout prenait soudain un sens différent, vertigineux. Êtes-vous en train de suggérer que je serais... Je n'affirme rien, Marianne, mais la coïncidence est troublante. L'anneau, votre âge, vos yeux qui ressemblent tant aux siens. Le serveur déposa 2 cafés sur leur table, interrompant momentanément la tension électrique qui les enveloppait. Marianne fixait la photo, cherchant en elle-même une ressemblance avec cet homme assis en face d'elle. Était-il possible que toute sa vie repose sur un mensonge? « J'ai contacté Thomas Miller, » reprit Anthony. « C'est le détective qui était occupé du dossier à l'époque. Il a accepté de rouvrir l'enquête. »« Vous ne croyez pas que vous allez trop vite ?» protesta Marianne. « Je ne vous connais pas. Ma tante Élise m'a élevé. Elle m'a tout raconté sur ma mère. Pourquoi aurait-elle menti ?» Anthony hésita, puis se pencha en avant, baissant la voix. Parce que Sophia était peut-être en danger. Avant sa disparition, J était en conflit avec un homme d'affaires nommé Gérald Morgan. Une histoire de rachat hostile. Les choses sont devenues personnelles. Il m'avait menacé, jurant qu'il me prendrait tout ce qui m'était cher. Un frisson parcourut l'échine de Marianne. La peur dans le regard d'Anthony semblait authentique, ravivant de étranges souvenirs d'enfance. Sa tante sursautant au moindre bruit, les déménagements fréquents, l'interdiction de parler de sa mère à l'extérieur de la maison. « Admettons que je vous crois, » dit-elle lentement. « Qu'espérez-vous exactement ?»« La vérité, Marianne, pour vous, pour moi. » Il marqua une pause. « Et si Gérald est impliqué dans la disparition de Sophia, je veux qu'il paie. » La pluie battait contre les fenêtres du bureau de Thomas Miller, créant une ambiance de film noir qui aurait paru caricaturale dans d'autres circonstances. L'ancien détective, désormais dans la soixantaine, étalait des documents sur son bureau encombré, pendant qu'Anthony et Marianne, elle, écoutaient attentivement. « J'ai repris les recherches depuis le début, » expliqua-t-il, « et j'ai trouvé quelque chose d'étrange. Il n'existe aucune trace de Sophia Laurent avant 1998. Aucun certificat de naissance, aucun dossier scolaire, rien. « C'est impossible, » protesta Marianne. « Pas si elle a changé d'identité, » répondit Thomas. « Et il y a autre chose. La tante qui vous a élevé, Élise Laurent, elle n'est pas la sœur de votre mère. En fait, elle travaillait pour une agence de sécurité privée avant de disparaître elle aussi en 2000. » Le sol sembla se dérober sous les pieds de Marianne. Sa tante Élise,
Cette femme aimante qu'il avait élevée n'était pas sa tante. Tout son passé s'effondrait comme un château de cartes. Un test ADN pourrait confirmer si Anthony est votre père, suggéra doucement Thomas. Marianne acquiesça mécaniquement, encore sous le choc. Le détective leur tendit un formulaire qu'ils signèrent tous les deux, puis préleva des échantillons de salive. « Les résultats seront disponibles dans 3 jours, annonça-t-il. En quittant le bureau du détective, ils furent accueillis par une averse glaciale. Anthony proposa de raccompagner Marianne, mais elle refusa, ayant besoin d'espace pour assimiler toutes ces révélations. Ils se séparèrent sous la pluie, chacun emportant ses propres tourments. Ce qu'ils ne virent pas, était la berline noire stationnée à quelques mètres et l'homme aux tempes grisonnantes qui les photographiait depuis l'intérieur. 2 jours plus tard, alors que Marianne rentrait de son service au restaurant, elle trouva la porte de son appartement entr'ouverte. Son cœur s'accéléra. Elle avait certainement fermé à clé en partant. Prudemment, elle poussa la porte et découvrit un chaos indescriptible. Tiroirs renversés, matelas éventrés, livres éparpillés. Son regard fut immédiatement attiré par un petit coffret en bois posé au centre de la table, la seule chose qui semblait avoir été délibérément placée là. Le coffret de sa mère, celui qu'Élise lui avait remis à sa majorité, contenant les rares souvenirs de Sophia. Elle l'ouvrit d'une main tremblante. À l'intérieur, là où se trouvaient habituellement quelques photos jaunies et un bracelet en argent, il n'y avait plus qu'une coupure de presse datée de 1999, une photographie d'Anthony avec Gerald Morgan lors d'une soirée de gala. Quelqu'un avait entouré leur visage en rouge et griffonné au dos « Demande-lui pour Lausanne ». Marianne saisit son téléphone pour appeler Anthony, mais s'arrêta net. Et si était lui qui avait orchestré cette mise en scène? Que savait-elle vraiment de cet homme qui prétendait être son père? Son téléphone sonna, la faisant sursauter. Était Thomas Miller. « Marianne, j'ai les résultats du test ADN, annonça-t-il, sa voix inhabituellement tendue. Anthony est bien votre père biologique. Cette confirmation aurait dû être un soulagement, une réponse à des années de questions sur ses origines. Au lieu de cela, elle provoqua une vague d'angoisse. Si Anthony disait vrai sur leur lien de parenté, disait-il aussi la vérité sur le danger? Thomas, quelqu'un est entré chez moi, dit-elle précipitamment. Ils ont laissé un message à propos de Lausanne. Ça vous dit quelque chose? Un long silence précéda sa réponse. Lausanne? Oui, c'est troublant. C'est là que le corps d'une femme non identifiée a été retrouvé en 2002. L'affaire n'a jamais été résolue. Il hésita. Mais ce n'est pas tout, Marianne. J'ai découvert quelque chose sur Gerald Morgan. Il possédait une propriété près de Lausanne à cette époque. La nausée submergea Marianne, 2002, l'année où sa mère était censée être morte. Je dois voir Anthony, décida-t-elle. Attendez, ce n'est peut-être pas prudent. Si Morgan surveille, la communication fut brusquement coupée. Marianne rappela plusieurs fois, en vain. Une peur viscérale s'empara d'elle. Elle rassembla quelques affaires dans un sac, glissa l'anneau de sa mère à son doigt, comme un talisman, et quitta l'appartement. La nuit était tombée sur Paris, transformant les rues luisantes de pluie en miroirs, reflétant les néons. Marianne se dirigea vers l'adresse d'Anthony, marchant d'un pas rapide, constamment sur ses gardes. À mi-chemin, elle sentit plus qu'elle ne vit une présence qui la suivait. Son instinct lui criait de fuir. Elle accéléra, tournant brusquement dans une ruelle pour tenter de semer son poursuivant. Les talons de ses chaussures claquaient sur les pavés humides, trahissant sa position. Soudain, une main se posa sur son épaule. Elle se retourna, prête à crier, mais la voix familière la figea sur place. « Marianne, c'est moi. N'aie pas peur. » Devant elle se tenait une femme d'une 50aine d'années, son visage émacié partiellement dissimulé sous un foulard, mais ses yeux qu'elle connaissait si bien pour les avoir vus dans son miroir chaque jour de sa vie. « Maman ?» murmura Marianne, incrédule. Le monde sembla s'arrêter de tourner. La femme porta un doigt à ses lèvres, lui intimant le silence, puis l'attira dans l'ombre d'une porte cochère. « Je n'ai pas beaucoup de temps, » chuchota-t-elle. « Tu es en danger, ma chérie. Nous le sommes tous. Comment? Tu es vivante. Tout ce temps. Pour te protéger, » coupa Sophia. Il le fallait. Gerald Morgan n'était pas seulement le rival d'Anthony. Il dirigeait un réseau de blanchiment d'argent. J'ai découvert des documents compromettants et il a juré de nous éliminer tous. Les révélations se bousculaient, chacune plus dévastatrice que la précédente. Marianne s'appuya contre le mur pour ne pas chanceler. « Élise était mon garde du corps », poursuivit Sophia.
Quand Morgane a envoyé ses hommes, nous avons simulé ma mort dans un accident à Lausanne. Élise t'a emmené pendant que je disparaissais. C était le seul moyen de te garder en vie. Et Anthony, il t'a cherché pendant des années? Une douleur indicible traversa le regard de Sophia. Je l'aimais plus que tout. Mais si J était retourné vers lui, Morgane nous aurait tous tués. Elle saisit les mains de sa fille. Mais Morgane a découvert que tu as rencontré Anthony. Ces hommes ont tué Thomas Miller il y a 1 heure. Le choc frappa Marianne comme une gifle. Thomas, mort? L'homme qui essayait simplement de l'aider? Nous devons prévenir Anthony, dit-elle, paniquée. C'est trop tard, répondit Sophia, les yeux brillants de larmes. Morgane le retient dans un entrepôt désaffecté près de la Seine. Il veut l'anneau, Marianne, celui que tu portes. L'anneau? Pourquoi? Parce qu'il contient la preuve de tous ses crimes. Sophia effleura délicatement la pierre violette. L'améthyste est creuse. À l'intérieur se trouve une micropuce, avec tous les documents que j'ai volés il y a 25 ans. C'est pour ça que je te l'ai laissé, pour que la vérité ne meure jamais. Le monde de Marianne, déjà ébranlé, s'effondra complètement. L'anneau qu'elle avait toujours considéré comme un simple souvenir maternel était en réalité au centre d'une conspiration qui avait détruit sa famille. « Comment peut-on sauver Anthony ?» demanda-t-elle, résolue. « C'est trop dangereux, » protesta Sophia. « Nous devons fuir maintenant. » Non, la voix de Marianne était ferme. « J'ai passé 25 ans sans père. Je ne l'abandonnerai pas. » Mère et fille se regardèrent intensément, un quart de siècle de séparation suspendu entre elles. Puis Sophia hocha lentement la tête. « Dans ce cas, nous aurons besoin d'aide, » dit-elle en sortant un téléphone prépayé de sa poche. « Il est temps d'appeler Élise. » La pluie redoubla d'intensité, noyant Paris dans un rideau liquide. À quelques kilomètres de là, dans un entrepôt sombre au bord de la Seine, Anthony Caldwell, ligoté à une chaise, faisait face à son vieil ennemi Gerald Morgan, attendant un dénouement qu'il savait inévitable. Ce qu'il ignorait, c'est que 2 femmes qu'il croyait perdues à jamais se préparaient à tout risquer pour le sauver, et que l'anneau qui les avait tous liés allait finalement révéler ses secrets. L'aube teintait à peine le ciel parisien quand Marianne, Sophia et Élise se positionnèrent autour de l'entrepôt délabré. La Seine coulait silencieusement à quelques mètres, témoin impassible du drame qui s'y jouait. L'anneau à l'améthyste pesait lourd aux doigts de Marianne, non plus comme un bijou, mais comme le destin de sa famille entière. « Morgane a 4 hommes à l'intérieur », chuchota Élise, après avoir scruté les lieux. Malgré ses 60 ans, l'ancienne garde du corps se mouvait avec la précision d'un félin. Anthony est attaché au centre. Morgane l'interroge depuis des heures. Sophia serra la main de sa fille. « Tu peux encore renoncer, Marianne. »« Jamais, » répondit-elle, son regard reflétant une détermination nouvelle. « Toute ma vie repose sur une illusion. Il est temps de créer quelque chose de vrai. » Le plan était risqué, mais C était leur seule chance. Alors que Sophia et Élise créeraient une diversion à l'arrière du bâtiment, Marianne s'infiltrerait par une fenêtre brisée pour atteindre Anthony. Quand l'explosion retentit, une voiture enflammée par les soins d'Élise, Marianne se glissa dans l'obscurité de l'entrepôt. L'odeur d'humidité et de métal rouillé lui soulevait le cœur tandis qu'elle progressait entre les caisses empilées. C'est alors qu'elle le vit. Anthony, le visage tuméfié, respirait difficilement sur une chaise métallique. Face à lui se tenait un homme élégant, aux tempes grisonnantes, dont le costume impeccable contrastait avec la crasse environnante. Gerald Morgan. « Où est l'anneau, Caldwell ?» Sa voix était douce, presque paternelle, rendant ses paroles plus terrifiantes encore. 25 ans que j'attends de récupérer cette puce. 25 ans à cause de ta putain qui l'a volée. La rage submergea Marianne. Cet homme avait détruit sa famille, volé son enfance, séparé ses parents. Agissant d'instinct, elle émergea de sa cachette. « C'est ça que vous cherchez ?» Morgane se figea, puis sourit lentement en reconnaissant l'anneau à son doigt. « La fille de Sophia, » murmura-t-il. « J'aurais dû te trouver été éliminé il y a des années. »« Marianne, fuis !» hurla Anthony, se débattant contre ses liens. Mais Marianne avança, déterminée. « Vous avez pris 25 ans de nos vies. Ça suffit. » D'un geste fluide, elle arracha l'anneau de son doigt et le tint devant elle. « Vous le voulez? Venez le chercher. » Morgane fit un pas vers elle, son regard hypnotisé par le bijou. C'est alors que tout s'accéléra. Sophia surgit derrière lui, un pistolet pressé contre sa nuque. « Bonjour, Gérald. Tu me croyais morte ?»
La surprise déforma les traits de Morgane, mais se transforma rapidement en un rictus calculateur. Sophia Laurent, ou devrais-je dire Claire Dufresne, l'ancienne comptable qui a volé mes dossiers? Pendant cet échange, Marianne se précipita vers Anthony pour défaire ses liens. Leurs regards se croisèrent, père et fille réunis dans le chaos. « Tu lui ressembles tellement », murmura Anthony, la voix brisée par l'émotion. Un coup de feu retentit. Morgane avait repoussé Sophia qui chancelait maintenant, pressant sa main contre son épaule ensanglantée. Il braquait son arme tour à tour sur chacun d'eux. « Une touchante réunion familiale », railla-t-il. « Dommage qu'elle doive se terminer si tragiquement. » Ce qu'il n'avait pas prévu, était Élise. Surgissant de l'ombre, elle le désarma d'un coup précis avant d'être elle-même frappée violemment. Morgane, aveuglée par la rage, sortit un second pistolet de sa veste. « L'anneau » hurla-t-il à Marianne. Maintenant, le temps semblait suspendu. Marianne regarda l'anneau dans sa paume, puis ses parents, ces étrangers qui étaient pourtant sa chair et son sang. 25 ans de mensonges et de séparation pour protéger cette minuscule puce. « Vous voulez l'anneau » dit-elle calmement. « Prenez-le. » D'un geste précis, elle lança le bijou vers la scène par une fenêtre brisée. Morgane poussa un cri désespéré et se précipita, oubliant tout le reste. Était la distraction dont ils avaient besoin. Anthony, maintenant libre, se jeta sur Morgane. Les deux hommes luttèrent au bord de la fenêtre, chancelant dangereusement au-dessus du vide. Dans un dernier effort, Morgane poussa Anthony qui bascula en arrière. « Papa » hurla Marianne, se précipitant vers lui. Leurs mains se touchèrent un instant, juste assez pour qu'Anthony trouve l'équilibre. Morgane, lui, trébucha sur une poutre métallique et bascula dans le vide. Son cri fut bref, puis le silence. Dehors, les sirènes de police se rapprochaient. Élise avait eu la présence d'esprit d'appeler les secours avant leur intervention. Ils se retrouvèrent tous les quatre sur les quais de Seine, épuisés, mais vivants. L'anneau avait disparu dans les eaux troubles du fleuve, emportant avec lui les preuves des crimes de Morgane. « Je suis désolé pour l'anneau », murmura Marianne à Sophia qui serrait un bandage de fortune contre son épaule. Sa mère sourit doucement. Ce haine n'était qu'un objet. La véritable valeur a toujours été ce qu'il représentait. Anthony s'approcha timidement, comme s'il craignait que Sophia ne soit qu'un mirage prêt à s'évanouir. « 25 ans, murmura-t-il. « J'ai cherché partout, et je me suis caché partout, répondit-elle, des larmes silencieuses coulant sur ses joues creusées par les années. Ils ne se touchèrent pas encore. Le fossé de 25 années ne pouvait être comblé en un instant. Alors que le soleil se levait pleinement sur Paris, illuminant la Seine d'une lumière dorée, Marianne observait ces deux étrangers qui étaient ses parents. Tant d'années perdues, tant de douleurs endurées. Pourtant, au milieu des cendres de leur passé, quelque chose de nouveau semblait possible. « Que fait-on maintenant » demanda-t-elle doucement. Anthony et Sophia échangèrent un regard, incertain, hésitant, mais empli d'une lueur d'espoir. « On recommence » répondit simplement Anthony. « Pas depuis le début, mais depuis aujourd'hui. » Comme pour sceller cette promesse, un éclat violet attira soudain l'attention de Marianne sur la berge. L'impossible était produit. La Seine avait rejeté l'anneau, elle échouant sur les galets comme un symbole du destin qui avait choisi de leur offrir une seconde chance. Et tandis qu'elle le ramassait, Marianne comprit que parfois, les liens les plus profonds ne sont pas ceux que l'on hérite, mais ceux que l'on choisit de forger, jour après jour, dans le creuset des épreuves traversées ensemble. Cette histoire vous a captivé? L'anneau du destin a-t-il touché votre cœur? Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos histoires à suspense et partagez vos théories dans les commentaires. Qu'auriez-vous fait à la place de Marianne? Votre avis compte.